Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la première étape du calendrier de l'Avent que je vous propose cette année. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors, voici le calendrier de l'Avent que je vous propose de réaliser avec moi en 3 étapes. Alors, vous allez voir, il est vraiment très simple, puisqu'il vous faut très peu de matériel. Il va vous falloir le massicot, une paire de ciseaux, pardon, excusez-moi, votre colle, très important, ainsi que du papier uni. Moi, j'ai choisi 2 couleurs et du papier à motif pour venir le décorer, du ruban. Voilà pour ce qu'il nous faut en principal. Alors, vous avez donc, celui-ci, donc avec 2 formats de boîte, et vous allez voir, on va pouvoir rentrer quand même pas mal de chocolat dedans. Et la 25e boîte, et oui, chez nous, on est très gourmand et on aime bien qu'il y ait 25 jours dans le calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai décidé de faire une 25e boîte, mais à part, pour pouvoir lui donner un plus grand format et pour pouvoir mettre un petit Kinder Surprise dedans. Voilà. Coucou Elodie, coucou Laurine. Alors, pour commencer, on va prendre notre massicot. Alors, il ne va pas y avoir besoin forcément de l'ouvrir en grand, ce massicot. Alors, pour notre petite boîte, on va commencer déjà par la boîte en elle-même et on fera le contour juste après. Alors, pour notre petite boîte, on va avoir besoin donc d'une feuille de papier A4 et on va venir la découper, que je ne me dise pas de bêtises, 10,5 par 10,5. Voilà, 10,5 par 10,5. Ce soir, on va faire les 2 formats de boîte ensemble. Et après, je vous laisserai faire les autres, parce qu'en tout, il y en a quand même 24, des petites boîtes. Donc, on va faire un format de chaque. Et je vous laisserai faire vos autres boîtes tranquillement jusqu'à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons faire l'assemblage du calendrier. Alors, donc voici mon papier. Donc, je l'ai coupé à 10,5 par 10,5. Ensuite, on va venir le plier à 3 cm. Donc, on va venir se placer à 3 cm sur notre massicot. Alors que je ne me trompe pas, je remonte ma lame. Oui, je coupe le papier à l'économie. Je lui fais faire à chaque fois un demi-tour pour pouvoir, économiser le papier et pas découper tout sur... enfin, pour avoir... Merci Elodie. Tu coupes tout? Non, non, c'est pour ça, moi, je coupe à l'économie. Je préfère le retourner et au moins, le papier, on peut s'en servir après et ça ne nous fait pas plein de petits morceaux partout. Alors, donc, on va venir plier, pardon, à 3 cm. Je vais venir faire un quart de tour avec mon papier. Et on va le repositionner encore à 3 cm. Et on va faire ça avec nos 4 côtés. Donc 3 cm. Encore un quart de tour. 3 cm. Et un dernier quart de tour. Toujours à 3 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'attends un petit peu que tout le monde ait plié son papier. Alors, ensuite, donc là on a fait tous nos plis à 3 cm. Je viens prendre ma paire de ciseaux et en fait on va venir couper comme ceci. Alors, je vais remonter un petit peu parce que le papier est noir, donc je vais essayer de me mettre face à la lumière. On va venir couper sur notre premier trait, juste ici.
comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Bonsoir Sissi. Alors, peu importe que vous coupez celui-ci ou, pardon, ou celui-ci, le résultat sera exactement le même. D'accord? Et on va faire ça sur les 4. En fait, ça va venir, on va s'en servir pour faire notre petite zélette pour venir coller à l'intérieur pour former notre boîte. Une fois qu'on a coupé nos 4 petits côtés. Alors, soit vous pouvez le refaire au massicot, donc je vais vous montrer, étant donné qu'on a coupé à chaque fois, enfin plié à chaque fois à 3. Vous pouvez venir vous placer au niveau de votre massicot. Alors, non, je vais déjà commencer au ciseau pour que vous voyez exactement comment que ça se passe. Alors, ce qu'on a coupé, ce qui nous reste ici, d'accord? Donc, si vous pliez, voilà ce que ça vous donne. On va venir recouper nos petits morceaux sur les côtés, pardon. Parce que si on ferme notre boîte comme ça, et ben vous allez voir, ça va dépasser. Et c'est franchement pas joli du tout. Vous voyez, ici, ça dépasse et c'est pas le top. Alors, on va venir couper pour faire en sorte justement que ça dépasse pas. Alors, vous voyez, j'ai celle-ci. Alors, je vais venir couper à peu près à la moitié. Donc, vous pouvez couper au ciseau ou pour celles qui préfèrent au massicot. Donc, tout simplement, on peut venir se placer à 1,5 puisque on a fait des plis tous les 3. Donc, on peut venir couper à 1,5 et jusqu'à 3 cm. D'accord? On aura exactement le même rendu. Donc, ça, peu importe, c'est vous qui voyez. Hop, moi, je viens au ciseau, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et ces petits bouts-là, vous ne les jetez pas. Moi, je vais m'en servir pour venir faire, comment vous expliquer, hop, je sors une de mes boîtes. Voilà. C'est les petites, je ne sais pas trop comment appeler ça. Des petites languettes. Voilà, je cherchais. Des petites languettes qui vont me servir, en fait, à tirer ma boîte quand elle est dans le calendrier. Moi, j'ai choisi cette solution parce que comme mes boîtes sont quand même relativement petites, puisque c'est un calendrier assez compact, du coup, faire un trou et mettre du ruban, je trouvais que ça allait alourdir un petit peu le calendrier. Donc, j'ai préféré récupérer ces petites languettes et venir les coller sur mes boîtes. Donc, je vais les mettre de côté. Donc, une fois qu'on a coupé, pardon, voilà ce que ça nous donne. Bonsoir Sophie. Oh, tu n'es pas en retard, je te rassure. J'étais pas très confiante sur comment démarrer le live, vu que c'est mon premier. Alors du coup, je l'ai démarré un petit peu en retard. Donc, si tu veux, pour fabriquer cette boîte, je suis venue couper un papier de 10,5 par 10,5, Sophie. Et ensuite, je suis venue faire des plis tous les 3 cm de chaque côté. Ah, tu reprendras en replay. Ok. J'avais pas fait attention. Alors, du coup, on est venu couper nos petites languettes. Et là, on va venir les recouper de l'intérieur vers l'extérieur en biais. Pour pas que ça vienne frotter à l'intérieur de notre boîte. Et on va faire ça sur les 4. Les tirettes, oui, merci Elodie. J'avais un peu de mal à retrouver le mot. Hop, voilà ce que ça doit vous donner
une fois que toute la boîte est coupée. Alors, maintenant, je vais juste enlever le massicot. Maintenant, on va venir marquer tous nos plis. Avec le pli Waraos. Pareil pour nos petites ailettes sur les côtés. Voilà. Donc une fois qu'on a marqué tous nos plis, on va venir pouvoir coller les côtés de notre boîte. Alors, donc je prends la colle. Alors vous pouvez le faire au double face aussi si vous préférez double face. Moi je préfère la colle. Alors, donc, on va mettre un petit peu de colle. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, sinon ça va déborder de partout. Hop. Voilà. Et on va venir, donc on met la colle sur nos petites languettes à l'intérieur et on va venir abattre le côté comme ceci. Alors je suis peut-être un peu basse du coup, je suis désolée. Quand j'ai, voilà, vous allez peut-être mieux voir. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. On fait bien attention que ça soit vraiment bien au bord, que ça dépasse pas trop, sinon ça rentrera plus dans son entourage. Voilà, et vous voyez, en venant couper nos petites languettes sur les côtés, du coup on a plus cet effet qui dépasse ici. Donc notre boîte est vraiment plus nette et ça fait beaucoup plus joli. Voilà, donc là on a créé déjà notre petite boîte. Ensuite, pour faire son contour, je reprends le massicot, je vais venir prendre une autre feuille de couleur. Hop. Alors, pour faire le contour de la boîte, il me faut un papier de 4,6 par 16,2. Alors, 4,6. Je me positionne à 4,6. Et j'ai dit par 16,2. Oui, merci, si, j'en ai besoin des ondes positives. Alors, hop, là, du coup, je vais devoir ouvrir le massicot. À 16,2. Alors 16,2, on est, voilà, on est sur le massicot Stampin' Up. Je vais essayer de vous le rapprocher. On est au bord. Vous voyez, on va être au bord ici pour le 16,2 pour le massicot Stampin' Up. Hop. Alors. Donc 16,2. Voilà. Ensuite, on va venir faire un premier pli à 3,1. Donc 3,1. Ensuite, 7,8. Donc 3,1 le premier, 7,8 le deuxième. Ensuite, 10,9. Merci Elodie, c'est gentil. Donc 10,9 le troisième pli. Et enfin, le dernier à 15,6. Voilà.
Donc les plis, j'ai dit 3,1, 7,8, 10,9 et 15,6. Donc vous voyez, il va nous rester un petit bord ici, c'est ce qui va venir nous servir à coller ce contour. Alors, on va venir marquer tous nos plis. D'accord avec Elodie, ici. Bah, je vous dirai ça après mon premier ou après le troisième quand j'aurai fini le calendrier de l'Avent. Voilà, donc vous voyez, il nous reste une petite languette ici. Et on va venir simplement coller comme ceci. On va venir rabattre. Hop. Donc je vais mettre de la colle sur la petite languette. Je fais attention de ne pas trop en mettre au bord pour pas que ça dépasse. Et on vient, voilà, coller notre languette. Voilà, donc c'est ce qui va nous servir, comment dire, de contour. Ensuite, la semaine prochaine, on viendra tous les coller. Et c'est ce qui va nous servir de maintien pour notre boîte et pour qu'elle coulisse correctement. Alors, ça c'était la petite boîte. On ne l'a pas terminée puisque je vous avais dit de garder vos petits morceaux de papier tout à l'heure, quand vous êtes venu couper vos languettes. Moi, c'est comme je vous ai expliqué, c'est ce qui va me servir, donc comme Elodie me l'a dit, des tirettes. Ce qui va me servir de tirette pour ma boîte. Alors, c'est pas la peine de laisser beaucoup dépasser. Alors évidemment, j'ai choisi un papier qui n'est pas évident à voir à la vidéo. Donc vous voyez, il faut laisser à peu près 1 cm, 1 cm 2 à peu près. De toute façon, c'est un petit peu à vue d'œil, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment juste pour qu'on puisse venir tirer la boîte. Alors, hop. Et tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Je vais venir rabattre comme ceci pour marquer le pli. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne coupez pas droit au ciseau, c'est pas grave, puisque c'est à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Et je vais venir mettre de la colle sur la grande partie qui me reste. Et je vais venir la coller à l'intérieur de ma boîte. Alors, on va essayer de centrer quand même. Voilà. Alors, on va bien appuyer que ça adhère bien. Le pifomètre est un outil indispensable, oui. Là, je t'avouerai que il n'y a pas nécessité. C'est chacun fait comme il veut, s'il veut une plus grande tirette ou non. C'est au choix, ça fait partie de la décoration. Alors, voilà, donc là, notre petite boîte, elle est faite. Et vous voyez, voilà. On la met dans sa petite coulisse. Avec la petite tirette. Ça y va très bien. Et je trouve que la tirette est quand même assez discrète. Donc ça, c'était pour notre petite boîte. On va quand même la décorer, notre petite boîte, ça serait pas mal. Alors, mon mari, lui, était fan de ce papier-là, de chez Stampin' Up, qui est en droit paisible. C'est pour ça que j'ai choisi des couleurs comme ça, noir et gris, pour pouvoir aller avec le papier. Moi aussi, il prend trop de place. Alors, du coup, pour décorer notre petite boîte, il va nous falloir un morceau, que je vous dise pas de bêtises, de 4,3 par 2,8. Alors attention au sens
de votre motif, puisque le 4,3 est dans la largeur et le 2,8 dans la hauteur. Oui, c'est un calendrier de l'Avent pour mon chéri. Il a bien aimé le premier que j'ai fait, alors il m'a demandé de lui en faire un, mais avec le papier en drap paisible de chez Stampin' Up, parce que ça lui avait beaucoup plu. Alors, on va venir couper le papier. Alors moi, je le mets à l'envers parce que il veut que les sapins se présentent. Hop, je vais vous l'enlever. Il veut que les sapins, en fait, ça se présente comme ça sur le calendrier de l'Avent. Donc, je vais commencer par le bas. Et puis, ça sera beaucoup plus simple pour moi de récupérer derrière. Alors, je vous ai dit un morceau de 4,3. Donc, je viens me placer à 4,3. Oui, il va être content. Et bah, c'est aussi les chocolats qu'il va y avoir dedans, hein, qui va être heureux. Hein. Donc 4,3 par 2,8. 2,8. Donc là, je vais retourner mon papier, comme disait Elodie, à l'économie. Et 2,8. Et là, il va pas falloir que je me loupe parce que sinon, il n'aura pas ses sapins bien alignés. Voilà, donc 4,3 par 2,8. Et je vais venir coller sur ma petite boîte. J'aurais dû la ressortir pour plus de facilité. Alors par contre, ouais, j'étais comme ça. C'est le blanc en dessous sur celui-ci. Donc on va venir centrer notre papier à motif. Voilà. Ah, je suis pas sûre qu'il soit déçu d'avoir des Legos à la place des chocolats, Elodie. Je pense plutôt qu'il serait content d'avoir des Legos. Mais le problème, c'est que les Legos qu'ils veulent, ça rentre pas dans les boîtes du calendrier de l'Avent. Ils sont trop gros. Voilà, donc là, on est venu décorer notre petite boîte. Et on va attaquer le grand format. Alors, pour le grand format, il va nous falloir un morceau de 10,5 par 15,3. Alors du coup, moi, je vais reprendre mon papier que j'avais tout à l'heure, étant donné que j'avais coupé à 10,5, qui était la moitié du 21 de large de mon papier A4. Et donc, il fait bien 10,5. Hop, non, de l'autre côté, c'est mieux. Pardon. 10,5, mais là, il me faut... Alors, je suis bien positionnée. Voilà. Là, il me faut par 15,3. Voilà. Alors, 15,3. Et je me repositionne. Alors, Elodie, j'adore cette collection. Oui, moi aussi. Et elle est vraiment... les papiers sont vraiment très très jolis. Et mon mari les a adorés quand on les a reçus. Ils sont vraiment top. Effectivement, avec ce côté métallisé. Alors, j'ai dit 15,3. Par 10,5. Et pareil, on va venir faire les plis tous les 3 cm de chaque côté. Donc je lui fais faire un quart de tour à chaque fois en le positionnant à 3 cm.
Et du coup, même principe que tout à l'heure, on va venir couper les bords, enfin les traits, pour venir faire nos petites ailettes à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, peu importe si vous faites sur le petit, que vous coupez sur le petit côté, pardon, ou le grand côté. Alors, ne vous étonnez pas d'avoir plus de tirettes, du coup, quand vous coupez, que de boîtes, hein, puisqu'on en coupe 4 par boîte, donc il vous en restera forcément des chutes. Donc après, une fois que vous avez fini toutes vos boîtes et que vous avez fait toutes vos tirettes, bah, soit vous les gardez pour faire autre chose, que des fois c'est bien utile, soit vous pouvez les mettre à la poubelle. Mais en général, on les garde, on les met de côté, on arrive toujours à trouver quelque chose à faire avec. Donc toujours, quand on vient faire les languettes, enfin les billes au niveau des languettes, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça sur le côté. Et là, je vais venir marquer tous mes plis. Alors, je vais enlever le masticot, ce sera plus simple. Ah, je les ai pliés à l'envers, mince. Et oui, quand on plie, c'est toujours les bourrelets à l'intérieur. Je me suis trompée, j'ai pas fait attention. Alors. Voilà, donc là, on a notre grand format. On fait exactement la même chose que la petite. On va venir mettre des points de colle sur nos petites languettes. On vient rabattre. La même chose de l'autre côté. Là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Voilà, donc bien faire attention de bien être aligné. Pas que ça dépasse, parce que sinon, comme je vous dis, ça passera plus dans notre petite coulisse. Voilà. On va pouvoir venir mettre la languette tout de suite. La tirette, pardon. Excuse-moi, Elodie, la tirette. Alors, même principe que tout à l'heure. On positionne. Et on va venir rabattre pour marquer le pli. Un petit point de colle. Voilà. On vient de centrer. J'ai pas l'impression d'être centré là, si? Non. C'est pas grave. J'avais déjà appuyé. Je vais pas redécoller, j'ai peur de déchirer le papier. Ça se voit pas de trop. Hop, voilà. Donc là, le grand format. Pour faire la coulisse, donc son contour, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, il nous faut un morceau de 4,6 par 25,7. Alors, je reprends le papier tout à l'heure. Alors, vous allez voir, moi, j'aime beaucoup réutiliser tous mes petits papiers partout. Hein. Alors,
4. Alors là, je vais juste le faire dans l'autre sens, ça sera plus simple. 4,6 toujours. Sauf que là, on va jusqu'à 25,7. 25. Alors là, du coup, vous n'allez pas voir, vous êtes hors champ. 25,7. Vous n'allez pas me voir sur la vidéo jusqu'en bas. Alors, 25,7. Voilà. Et celui-ci, on va venir le plier à 9,5. Alors, 9,5. 9,5. Ensuite, 12,6. 12,6. 22,1. Alors, je vais le rapprocher là. 22,1. Et 25,2. 25,2. Alors, je répète, donc le premier pli est à 9,5, 12,6, 22,1 et 25,2. Et on va venir marquer nos plis. Et la même chose que tout à l'heure, on va mettre de la colle sur la petite languette. Ça fait la petite pellicule, on l'enlève, sinon ça va faire un gros pâté. Voilà, pareil, on se met bien au bord, si on y arrive, qu'on n'est pas comme moi, et ben, elle veut pas celle-ci, voilà. Là, je dépasse un peu, voilà. J'ai du mal celle-ci, hein. Voilà. Donc, notre système de coulisses pour la grande boîte. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le papier à motif de celle-ci, il va nous falloir toujours un morceau, donc 2,8 pour la hauteur, mais là, il faut une largeur de 9,1. Donc, toujours faites attention au sens de votre motif. Alors, du coup, faut pas que je me loupe, moi. 9,1, donc 2,8. Toujours pour ma hauteur. 9,1. Donc, il faut que je me repositionne là. Il faut que je me mette à l'envers. Donc, 2,8. Voilà. Par 9,1. Du coup, je vais juste me repositionner de l'autre côté pour celui-ci. 2,8. Je mets 2,8 ici. Ok. 9,1.
coupez pas le papier comme moi. Parce que moi, j'ai besoin du motif. Et là, je vais venir tout couper. 9,1. 9,1 là. Donc, c'est ça qui est bien avec le massicot de chez Stampin' Up. C'est que vous allez, quand vous essayez de couper comme ça, vous allez pouvoir vous caler avec les mesures du milieu et du bas. Et c'est vraiment très très pratique pour couper le papier à l'économie. Et quand vous avez des petites choses aussi à faire comme ça, c'est très pratique. Alors, je vais venir couper les deux en même temps, parce que de toute façon, je vais avoir besoin du motif. Voilà. Il faut que je le fasse dans l'ordre. Ça sera ma boîte du bas. Et je reprends celle-ci. Par contre, j'ai dit que j'étais donc comme ça. Et il faut donc que je la colle comme ça. Faut pas que je me trompe de sens pour mon mari. Tu confirmes quoi, Laurine? Le massicot de chez Stampin' Up? Tu l'aimes bien ce massicot, hein? Hop. Et on vient coller. Toujours, on vient centrer notre papier. Ah oui, je savais bien que tu parlais du massicot. C'est vrai qu'il est vraiment super ce massicot, hein. Il est d'une grande aide avec toutes les mesures qu'il a partout. C'est vraiment top pour couper. Voilà. Alors, donc voilà. Donc là, ce soir, on vient de faire nos deux formats de boîte. Le petit format et le grand format. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez mettre comme type de chocolat dedans. Parce que, comme je dis, les Lego ne rentrent pas dedans, à moins que ce soit des Lego, des petits Lego en kit. Hop. Alors, vous allez pouvoir rentrer, par exemple, un Kinder Country. Voilà. Vous allez pouvoir... dans les Kinder chocolat aussi rentrent. J'en avais, mais ils sont passés par là. Les gourmands sont passés par là. Ils m'ont mangé tous les Kinder chocolat, mais ça rentre dedans. Donc, les Kinder Country pour les grandes. Ah si, j'avais ça aussi dedans. Si vous voulez pas forcément des chocolats comme les Kinder, hop. Vous avez ce genre de chocolat. Bon, là, c'est des chocolats à l'alcool, mais ça rentre aussi dedans. Et on peut les fermer. Sans aucun souci, ça pose... voilà, aucun souci, pardon, excusez-moi, je mets un peu de mal là. Pour les petites, vous allez pouvoir rentrer des petits chocobons. J'ai réussi à en sauver quelques-uns pour la vidéo. Ou encore des mini bouchées. Donc ce sont des petits chocolats, c'est des petites boîtes, je ne sais plus c'est quoi la marque, mais bon, c'est pour vous donner à peu près le format. Ça rentre dedans, les lints vont rentrer dedans. Par contre, je n'ai pas réussi à faire rentrer de Ferrero Rocher. Puisque c'était pas prévu pour à la base, j'ai quand même essayé, mais malheureusement le Ferrero Rocher, comme ils sont tout ronds, et ben ça vous bombe le dessus comme ça, donc ça va pas, ça ne rentre pas. Donc n'essayez pas de faire rentrer des Ferrero Rocher dans cette dimension-là, ça va pas. Mais voilà, donc vous pouvez rentrer donc des chocobons, des petites mini bouchées, des Kinder Country ou des Kinder Chocolat. Toi, tu vas manger des chocolats après le live. Ah oui, les chocolats. Tu veux que je t'en envoie un petit peu, Elodie, des chocolats? Laurine, ah non, c'est Elodie, pardon. Oui, je vais en manger. Non, tiens, bah, je vais te montrer les Ferrero, ça passe pas. J'étais très déçue, je te rassure que ça passe pas dans la boîte. J'en avais pas quand j'ai créé la... Ah, quoique. Et avec un peu de chance. Non, ça rentre pas, tu vois, ça bombe. Ça fait pas joli. Donc du coup, quand on va les coller la semaine prochaine, ça fera pas top. Donc ça rentre pas. Mais bon, j'ai réussi à en avoir 4. Mais je vais les manger après. Hein. Mais chut, faut pas le dire. Non, je vais pas manger tous mes chocolats maintenant, je vous rassure. On va attendre un petit peu. Hein. Donc voilà. Donc pour le calendrier. Alors, au niveau des boîtes, au niveau des quantités, il va vous en falloir, que je vous dise pas de bêtises, 8 grandes. 8 grandes comme ça, qu'il va falloir que vous refassiez.
Donc en tout 7 encore, parce que vous venez d'en faire une. Donc il va vous falloir 7 boîtes comme ça. Et les petites, en tout, il en faut 16, donc il faudra que vous en refassiez 15. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer pour l'assemblage. Hop, je prends le calendrier. Vous allez voir, c'est très très simple. Voilà, pour venir toutes les assembler. Ah aussi, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ah oui, on a nos petites boîtes, mais il faut les numéroter, nos petites boîtes aussi. J'ai oublié. Alors moi, du coup, vu que je suis en noir, je vais rester sur des petits chiffres blancs. Alors là, je suis venue découper. Il existe chez Stampin' Up des poinçons qu'ils appellent alphabet loisirs, qui sont vraiment top. Puisque vous avez aussi, vous pouvez créer vos propres messages avec les lettres et vous avez aussi les chiffres. Vous voyez, vous en avez. Alors, ils sont un petit peu mélangés. Ça fait un peu mal les yeux quand on les reçoit. On se dit, ah, comment que ça se passe? Mais non, ça va très bien en fait. Et en fait, je suis venue découper avec la machine de découpe les petits chiffres avec ce set alphabet loisir. Donc, je vais venir en coller. Si vous n'avez pas comment ça s'appelle, de machine à découpe, ou que vous en avez mais que vous n'avez pas ce petit set là, et ben pas de souci. Alors celui-là, je vais le mettre là. Hop là. Bon, je vais les mettre un peu n'importe comment. J'aime bien moi quand ça fait un peu n'importe comment comme ça de travers. Si vous n'avez pas voilà, de machine de découpe ou simplement le set pour venir les découper, le set de poinçons, pardon, vous pouvez venir découper des petits ronds de papier. Et puis vous pourrez venir marquer dedans vos chiffres à la main ou avec par exemple des feutres métallisés. Ça peut faire super sympa. Et oui, Elodie, c'est vrai, il y a des lettres en double. Alors je ne sais plus lesquelles. Il me semble qu'il y a le A, le L. Je ne les ai pas toutes en tête. Mais oui, effectivement, il y a les lettres en double. Alors bien évidemment, j'ai choisi le 23 avec la petite boîte. J'aurais dû inverser, mais c'est pas grave. Alors. Hop. Donc je vous dis, c'est vraiment pas grave si vous l'avez pas. Il vous suffit de venir découper, ou même si vous n'arrivez pas à faire les ronds, vous pouvez tout simplement découper des petits morceaux carrés et venir les positionner dessus en écrivant à la main. Je vous dis, avec des feutres métallisés, ça fait un super rendu. Et voilà, 23. Et donc, comme je vous dis, vous allez faire ça sur toutes vos boîtes que vous allez préparer pour la semaine prochaine et qu'on va venir assembler. Donc, je vous redis la quantité. En tout, il vous en faut 8 grandes et 16 petites en tout. Hop. Et comme je vous disais tout à l'heure, parce que du coup, je vous ai enlevé un petit peu vite le calendrier. Pour l'assemblage, on fera ça la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on terminera la grosse partie du calendrier de l'Avent. Vous allez voir, c'est hyper rapide puisque ça va être que du collage. On va venir remettre du papier sur les côtés. Un joli petit ruban pour lui donner de l'allure à ce calendrier de l'Avent, puisque moi, je voulais qu'il ait un aspect papier cadeau. Puisque moi, je suis une petite vicieuse, je vais le remettre au pied du sapin. Comme ça, ils seront obligés tous les jours, jusqu'au 25 décembre, d'aller chercher leur chocolat sous le sapin. Alors qu'il n'y aura toujours pas de cadeau. Donc voilà, et ben écoutez, je vous remercie à tous de votre présence ce soir. Alors Elodie, il y a d'être en nous. Et en triangle, on peut... Oui, tu peux aussi en triangle, Elodie. Tu peux toutes les formes, hein, carré, rectangle, rond, triangle, un hexagonal aussi, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Comme je dis, la décoration, c'est au choix. Moi, je vous ai montré les bases pour faire les boîtes. Tout ce qui est décoration, c'est selon vos goûts et ce que vous avez aussi sous la main. Parce qu'on n'a pas tout le même matériel sous la main. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas la machine de découpe avec les petits poinçons, et ben c'est pas grave. Vous pouvez faire voilà, des petits carrés, des petits ronds, comme vous voulez. Et vous venez mettre vos chiffres directement à la main. Et si vous ne voulez pas coller, vous pouvez même les mettre avec des stampings dimensionnels ou des petits points de colle pour que ça donne un petit peu de relief.
Voilà, bravo pour ce premier live, tu peux être fière de ça. Merci Elodie, c'est très gentil. Donc là, tu vois, maintenant, je suis un peu plus détendue et vivement la semaine prochaine pour la prochaine étape. Super premier live. Merci Chloé, c'est gentil. Merci Malolo. Bon, on en reparle tout à l'heure, hein, tu sais bien que ce qui va se passer. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Travaillez bien toute cette semaine pour faire donc les 24 boîtes qu'il nous faut et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 20h30 pour la deuxième étape de notre calendrier. Bye bye!